Bonjour, c'est Tania et c'est The Reconciliation Project. Aujourd'hui, on se trouve au Galerie Mylan. On va voir une exposition, ce qui s'appelle Symbol of Resistance, avec une personne qui est un passionné de l'art. Donc, je vous présente sans plus tarder le premier invité. Salut Belle, ça va? Oui. T'as pas besoin de me voir. D'accord. Ok, donc toi, tu me disais que t'es quelqu'un qui aime beaucoup l'art. Ouais, énormément. Pourquoi? Parce que y a plusieurs styles d'art, mais chaque style d'art reflète un bagage, une expérience, un fait vécu, passé dans la vie de la personne, et la personne nous laisse rentrer justement dans cette bulle-là. Tu vois, comme ce tableau-là, dès que je l'ai vu, la première chose qui m'a frappé en voyant cette personne-là se tenir là et là-bas comme ça, c'est la submergence. Puis dès que je l'ai vu, ça m'a frappé. Puis c'est ce que j'aime avec l'art. Donc pour moi, c'est la submergence, mais encore une fois, la submergence, ça peut représenter tellement de choses. Puis les couleurs? Ben justement, en fait, les couleurs, c'est les couleurs de l'eau, oui, mais je pense que les niveaux de couleurs, donc passer du pâle au plus foncé vers le haut, montre justement le niveau de submergence. Puis ça peut être relié à tellement plein de choses, les émotions, quand tu es submergé par tes émotions, par une expérience, quand tu es justement dans une situation, peu importe dans ta vie, où tu es submergé. Des fois c'est l'opinion personnelle, des fois c'est l'opinion des gens. J'aime beaucoup que tu parles de ça, tu sais pourquoi? Non, mais c'est vrai, parce que des fois, là, quand on accumule tellement de pression, puis qu'on en devient submergé d'une certaine manière. C'est comme la personne, genre, on dirait qu'on voit, c'est comme des calculs, là, si tu veux, des formes de calculs, genre l'argent. Exactement. On dirait, genre, exactement. les réseaux sociaux. Exactement. Puis j'avais pas vu ces détails-là, mais... Ouais, tu dans les détails. Non, mais j'aime vraiment qu'est-ce que tu as amené par rapport à être submergé. Parce que je trouve que de plus en plus dans notre société, genre, on est tellement comme dans la performance, là. Puis on se rajoute, genre, de la pression plus qu'on devrait. Tu sais, on est tout le temps dans le bien paraître, et tout le temps dans le je dois faire plus. Puis c'est ça qui fait en sorte un peu qu'on est une société de perfectionnisme, là. On cherche toujours à en faire plus que qu'est-ce qu'on devrait. Ouais. L'une des personnes que j'admire dans le monde des affaires s'appelle Gary Vee, Gary Vaynerchuk. Puis une des choses qu'elle a dit, que cette personne-là a dit justement, c'est qu'il dit toujours qu'il veut acquérir les Jets de New York. Mais il a dit comme ça que ce qui le pousse à se dépasser puis à travailler fort, c'est pas le fait qu'il voit à la fin qu'il aura acquis les Jets, c'est le processus. Ouais, exactement, c'est ça qu'il aime le plus, parce que c'est dans ce processus-là qu'il va grandir. On n'a pas le temps de nos jours de savourer le processus, là. Ça, c'est vrai. On a juste le résultat final. Le résultat final. Mais, du coup, on se brûle, puis on peut même pas atteindre le résultat final. Ouais, justement. T'sais? Parce qu'on n'a pas pris le temps de réaliser justement le processus dans lequel on était et de retenir les aspects positifs du processus dans lequel on était. Ça me fait tellement penser à comme, genre, même dans notre marche avec Dieu, genre, dans le sens que, tu sais, moi-même, tu sais, souvent, là, ça a été difficile pour moi de comprendre que, genre, c'est un processus, là. C'est une marche que tu fais avec Dieu. Puis, nous, on est là, genre, puis, comment, mais je vais faire ci, je vais faire ça, je vais m'intégrer dans tel ministère, je vais faire telle chose. Comme on se brûle parce qu'on veut atteindre cet idéal de « oh, mais je devrais être là », alors que Dieu est comme « non, mais comme, laisse-moi t'y emmener. C'est pas comme ça, là. Tu vas grandir dans l'amour, tu vas grandir dans la douceur, tu vas grandir dans la maîtrise de soi. Tu comprends tous ces aspects du fruit, tu vas grandir là-dedans. » Et moi, je me laissais pas... c'est comme exigeante envers moi, mais genre dans ma marche spirituelle avec Dieu, genre, tu comprends? Surtout que faut jamais oublier que l'homme est pécheur et qu'on est né pécheur, en fait. Donc, c'est un processus qui est là toute notre vie. Puis, il y a le processus que tu as vécu avant ton acceptation de Jésus-Christ dans ta vie, mais tu as le processus qui commence aussi au moment où tu l'acceptes.
Ça, c'est un autre processus parce que c'est un renouvellement, c'est une nouvelle vie. Et justement, ça aussi, à partir de ce moment-là, c'est un nouveau processus qui commence, surtout par rapport aux fruits de l'esprit. Ça, c'est justement un processus. Puis justement, des fois, je pense à des gens dans mon entourage qui se mettent de la pression pour... puis ça fait en sorte qu'ils mènent une relation avec Dieu qui est beaucoup plus axée sur... même pas la crainte, mais la peur. Dans le sens que, j'ai peur que Dieu me reproche ça. Si je fais pas ça? Si je ne suis pas d'une telle façon maintenant. Mais c'est justement le processus derrière le changement, parce que Dieu connaît notre cœur, Dieu sait qu'on est pécheur, puis c'est justement le processus qu'il ne faut pas négliger pour que justement ce que tu sois, que ce soit constant puis que ça reste, que ce ne soit pas nécessairement émotionnel. Exactement. Par la suite, prier par rapport à ça et accepter que tu dois changer, accepter que tu dois marcher vers ce changement-là et que c'est justement une marche, c'est pas une course. C'est tout ça qu'il faut prendre le temps de réaliser justement. Puis je rajouterais même que, tu sais, encore une fois, juste pour comme faire un lien avec tout ce qu'on vient de dire dans le fond, c'est que à quel point on a cette idée de je dois faire, comme si que notre relation avec Dieu était basée sur nos œuvres, alors que c'est pas le cas. Dieu, en premier lieu, avant que tu t'impliques puis que tu le sers, il veut juste que tu reçois son amour. Alright. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit test. OK. Mais si c'est comme un test, genre, qu'est-ce qu'on voit dans les magazines là? C'est pas genre un test formel là, comme si d'un psychiatre. OK. Pour voir si tu es perfectionniste, si je suis moi-même perfectionniste. Donc... Vous allez mettre on the spot comme ça? Ouais, on fait ça rapidement là. OK. On réfléchit pas. OK. Puis après on va checker nos résultats. OK. C'est bon? Ouais. C'est dur de répondre rapidement. C'est bon. Ok, je skip ça. C'est intéressant quand même. Of course, comme tu penses que j'allais amener quelque chose de pas intéressant. Non, mais dans le sens que de s'arrêter sur ce genre de choses, parce qu'on s'entend que c'est pas quelque chose que les gens vont faire comme ça, dans leur temps libre, mais quand même, une petite remise en question. Remise en question. C'est... The Reconciliation Project. Soyez bénis. Une petite remise en question, j'avoue que... C'est toujours bon. C'est toujours bon. L'objectif. Plus maintenant, I'm free from that. My God. My God. Oh man, pour de vrai, praise him, praise him. Tu veux connaître les résultats du test? Ne manque pas la prochaine capsule où est-ce que moi et Ben, nous allons poursuivre notre conversation sur le perfectionnisme. N'oublie pas, The Reconciliation Project, c'est parce que le chemin, la vie et la vérité sont à notre portée. Sois béni. Et suis la page Facebook et YouTube The Reconciliation Project pour toi-même te joindre à l'aventure.